Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie pendant ce cénacle. Psaume 143 que nous avons entendu aujourd'hui à l'Eucharistie. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il est le bouclier qui m'abrite. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe et pourtant tu as besoin de nous, tu ne cesses de nous le dire, pour faire connaître le royaume de ta divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La Vierge Marie, la souveraine, la reine du royaume de la divine volonté, attend ses sujets. Nous arrivons, Maman Marie souveraine, reine souveraine, nous arrivons. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous, pécheurs, prie pour nous dans ce cénacle, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Sœurs et frères qui nous rejoignez en différé, soyez les bienvenus, soyez surabondamment bénis pour ce cénacle qui a été préparé par ma sœur Chantal et le Seigneur, je devrais dire le Seigneur et Chantal, mais voilà, il n'y a pas de jaloux entre eux. Je vous rappelle un changement d'adresse. Donc, et j'en profite pour vous dire que le samedi 2 novembre, si vous n'êtes pas dans le secteur breton, je vous invite chez moi de 9 heures à 17 heures pour une conférence dans ma maison sur Louisa Picaretta. Alors, je sais, si vous êtes en Martinique et au Québec, ça va faire court pour arriver le matin et repartir le soir. Mais si vous avez des amis en Bretagne, vous leur dites de s'inscrire à Gabrol, Gabrol 2235 gmail.com. Gabrol comme Gab comme Gabriel, Roll comme Roland, 2235 gmail.com. Et puis vous avez vu en bas aussi, nous partagerons une Eucharistie et un pique-nique partagé dans une ambiance divine. Bien entendu, c'est pour le 2 novembre. Voilà, je vous signale aussi, sœurs et frères, qu'avec l'autorisation de la sœur Chantal, je pourrais vous présenter la semaine d'après, vendredi prochain, c'est-à-dire le 4 novembre, si je ne me trompe pas, un cénacle consacré qui s'intitule Eucharistie, fille de la divine volonté. Ça a été une demande, une commande de mes sœurs du groupe de prière et de lecture du Sénat de mercredi dernier. Voilà pour toutes les choses que je devais vous dire. Et je passe la parole à celle qui a préparé divinement. Alors, notre sœur Chantal est frappée de la folie divine. C'est une bonne folie, c'est-à-dire qu'elle se lance dans l'Apocalypse à la lumière du livre du ciel. Faut oser, mais avec Jésus, avec notre Seigneur, tout est possible. Ma sœur Chantal. Alors, bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue dans la deuxième partie de la Sainte Parole à la lumière de la divine volonté, qui sont les 144 000 scellés. Dans le cénacle du 13 septembre où je présentais la première partie, je mentionnais que ce thème me titillait depuis quelques mois, en fait depuis plusieurs mois. Et c'était aussi en fait un prétexte pour présenter le sujet de ce soir. Et je dois dire que j'ai beaucoup hésité étant donné ma pauvre formation théologique. Et tout cela a commencé lorsque je tentais de trouver des arguments pour répondre aux objections envers le livre du ciel, qui en fait a donné comme résultat ce petit ouvrage. Euh, En fait, quand l'opposition fait briller la vérité. Et vous pouvez retrouver cet ouvrage sur le site de l'association française Luisa Picaretta, bien sûr, et qui peut peut-être vous aider euh, On enlève à, le, on enlève le à peut-être. argumenter, On enlève le peut-être qui aide à argumenter. Oui, qui aide à argumenter. Oui, qui aide à argumenter, oui. avec ceux qui ne croient pas encore que le livre du ciel vient de Jésus. Ouais. Et je continue donc, comme je disais, je tentais de trouver des arguments et je me suis dit, euh,
le Seigneur a sûrement donné des indices, des signes dans la Bible, comme c'est la révélation publique qui est complète, même si elle doit être encore explicitée, il doit y avoir quand même des signes, des indices de la divine volonté. Bon, on l'a vu quand même avec le Cénacle il y a 2 semaines, quand on lit Saint Paul, on retrouve quand même beaucoup la divine volonté. Mais je cherchais vraiment quelque chose de vraiment plus clair et je suis tombée sur des versets de l'Apocalypse. Bien sûr, de toute façon, la divine volonté vient à la fin et donc c'est normal de retrouver ces indices dans l'Apocalypse. Et certains versets m'ont donc interpellée et dont nous allons parler ce soir. Évidemment, je devais avoir des confirmations parce que je me demandais si c'était des inspirations qui étaient un peu farfelues. Parce que comme tout le monde, ou pas comme tout le monde, mais comme plusieurs, j'avais entendu dire que les 144 000 élus, eh bien, c'était des Juifs. Il y a beaucoup d'interprétations qui voient ça comme ça. Et j'ai donc tenté, je voulais rejoindre certaines personnes, donc j'ai pensé au frère Yanoudi, mais comme j'avais pas ses coordonnées, je me suis adressée à Marcel Laflamme et il m'a gentiment répondu. Et d'ailleurs, euh, je le salue avec affection parce que en fait, il m'a vraiment répondu très gentiment, alors que je suis sûre qu'il reçoit beaucoup de messages. Et aussi parce que c'est en ce moment, il traverse quand même des épreuves. Je pense que vous connaissez bien Marcel Laflamme. Il a écrit plusieurs livres sur la divine volonté, dont celui-ci, L'Envol, qui m'a été vraiment très utile lorsque j'ai débuté dans la divine volonté. Je le conseille vraiment pour ceux qui commencent, qui débutent dans la divine volonté. Il est vraiment très utile. Et donc, Marcel m'a répondu en toute humilité qu'il n'était pas théologien et tout ce qu'il savait de ces versets sur les 144 000 élus, eh bien, comme plusieurs, il croyait que c'était associé aux Juifs. Et il m'a dit de continuer à méditer là-dessus. Très bien. Donc, plusieurs mois plus tard, je suis retournée à ces versets qui me titillaient de nouveau. Et voici le compte rendu de ma méditation que je vous présente ce soir. Évidemment, ce n'est pas coulé dans le béton, comme on dirait au Québec. Ça reste à confirmer, mais c'est un appel à la réflexion. Et si jamais ça se confirme plus tard par d'autres personnes, parce que le Seigneur aime que tout se fasse avec plusieurs personnes, eh bien, ce sera un argument de plus pour dire que le royaume de la divine volonté s'en vient très bientôt dans toute sa plénitude et que nous avons tous intérêt à s'y consacrer. Faut Chantal, dire Chantal, aussi, Chantal, excuse-moi, oui, tu peux redonner le titre du livre de Marcel Laflamme, c'est L'Envol, c'est ça? On m'en redemande. oui, l'envol, c'est en fait introduction aux écrits de Luisa Picaretta, le L'Envol, sous-titre. c'est L'Envol, oui. Et Introduction. l'édition, c'est le Parvis. D'accord, merci ma sœur. Donc, je reviens. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je me suis aussi appuyée sur une vidéo d'une grande missionnaire de la divine volonté que vous connaissez sûrement, Frances Hogan, qui présente en fait, qui commente plusieurs versets de la Bible sur la chaîne anglophone Shalom World. Et elle a d'ailleurs commenté plusieurs chapitres de l'Apocalypse sur cette chaîne et je me suis donc inspirée aussi de ses commentaires sur le chapitre 7 de l'Apocalypse. Je passe maintenant la parole à Ramon. Alors, je réponds. En fait, on me demandait le titre de l'autre livre, c'est Quand l'opposition fait briller la vérité. Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta d'une certaine Chantal Morin que vous devez théoriquement connaître. Voilà. Alors maintenant, au chapitre 7 de l'Apocalypse, et puis si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, on vous redonne ça à la fin, n'hésitez pas à nous le redemander, hein. Après cela, donc, lecture du chapitre 7 de l'Apocalypse. Après cela,
j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il y avait beaucoup d'interprétations pour ces 144 000 épargnés. Vous connaissez sûrement celle d'une certaine secte bien connue, dont les membres voient les 144 000 élus comme étant les seuls qui seront sauvés parmi toutes les âmes, malheureux. Et ces âmes doivent être bien sûr les membres de cette secte. Dans quelle paix doivent-ils vivre étant donné qu'ils sont des millions d'adeptes de cette secte? Difficile, quel dilemme. Comment peuvent-ils savoir si Dieu puissant peut nous sauver que 144 000 âmes? Nous leur laissons bien cette problématique chez eux. Beaucoup pensent que cela fait référence aux Juifs, aux Israélites. Évidemment, le nombre 144 000 est symbolique. C'est 12 multiplié par 12 multiplié par 1000. 12 étant le nombre des apôtres, et il est multiplié par lui-même, peut-être pour faire référence aux 12 tribus d'Israël, pouvant indiquer que ces apôtres viennent de tous les coins du monde. Il est aussi multiplié par 1000, peut-être pour faire référence à l'ère de 1000 ans de paix. Question, c'est peut-être. Dans le chapitre 7, ces sauvés qui sont serviteurs de Dieu sont scellés avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. C'est intéressant, ça, ils doivent être marqués avant que les 4 anges puissent faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, car ils seront épargnés. On lisait cette semaine dans un psaume: tu es le roi, enfin tu es le prince, on s'adresse à Dieu, le prince de la mer, et tu répands tes eaux sur la terre. Ça doit nous parler un petit peu en ce moment. Quel est le sceau? Quelle est cette marque du Dieu vivant? Question, dans le livre du ciel, Dieu scelle la croix, Dieu scelle, du verbe sceller, la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée, volume 3, 21 avril 1900. La croix dans l'âme, c'est l'anéantissement de l'âme à la suite des croix et des mortifications que le Seigneur nous envoie. C'est important cette phrase, Dieu scelle la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée. Jésus dit aussi: l'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Ma volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes. Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau. Ma volonté vide de l'intérieur de la créature de tout ce qui se trouve d'humain et le remplace par du divin. Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous qu'il s'y trouve d'actions humaines pour leur substituer des actions divines. Ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l'âme, pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. Pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. Volume 12, 15 mai 1920. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois? Ça, c'est une autre citation, qu'il y a d'actions faites dans ma volonté. Pour chacun de ces actes, je suis scellé dans l'âme et l'âme est scellée en moi. Ce sont là les prodiges de ma volonté. Volume 12, 1er janvier 1920. Extraordinaire, extraordinaire. On peut dire que c'est le sceau de la sainteté divine puisque l'Apocalypse prophétise sur la fin des temps et que nous sommes maintenant à l'ère d'une nouvelle sainteté, comme Jésus le dit dans le livre du ciel. Tous les nouveaux saints et les nouvelles saintes seront estampés du sceau de la divine volonté. Eh oui, volume 26, 9 mai 1929,
toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. La nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre, comme elle est au ciel, livre du ciel, volume 26, 9 mai 1929. Vous voyez que le terme scellé est très important. Comment seront épargnés ceux qui seront scellés? Dans le livre du ciel, ce sont les fidèles qui seront épargnés. Fermeté, alors citation là aussi du volume 11, 5 février 1916, fermeté et courage pour les quelques bons qui restent. Puissent-ils rester fermes et ne rien négliger? Ils seront exposés à de grandes tribulations, c'est clair, on est prévenu, de la part de Dieu, de la part des hommes. C'est seulement par leur fidélité qu'ils ne chancelleront pas et seront sauvés. Volume 11, 5 février 1916. Notre Seigneur ne peut pas être plus clair. Épargner peut vouloir dire sauver physiquement de tous les fléaux, mais surtout spirituellement. C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que seront sauvés ceux qui prennent leur croix et suivent le Christ, et parce qu'il vivra en eux, ils ne seront pas trompés par les mensonges ou les prodiges de Satan, car ils auront été scellés, ce ne sera pas possible, comme l'a écrit Matthieu. Entre parenthèses, être sauvé, c'est pas forcément s'enfuir, vous l'avez compris, depuis que vous nous suivez, dans un bunker. C'est pas ça. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Mon Dieu, c'est comme ça a commencé. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et il y en a qui tombent, mon Dieu, quelle pitié. Il semble donc que ce n'est pas possible de séduire les élus ou ceux qui ont été scellés par la marque de Dieu. Jésus, c'est important ça, c'est Matthieu 24, 24. À méditer sans effort en cette période où tout le monde arrose le net avec des cochonneries soi-disant spirituelles. Jésus dit, il faut que j'arrête là-dessus parce que ça me bouffe. Jésus dit aussi dans le livre du ciel, volume 33, 6 juin 1935, tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés. Si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de ma céleste maman. Je lui ai confié pour qu'elle me les mette en sûreté sous son manteau. Je lui donnerai tout ce qu'elle voudra et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. Je reprends la fin de cette phrase, et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de sa maman, l'impératrice, la reine du royaume de la divine volonté. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations, pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. C'est clair, c'est au volume 33, 6 juin 1935. Amen, alléluia, merci Maman Marie, merci Chantal. Poursuivons avec le chapitre 7 de l'Apocalypse, où il est écrit « Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Et Frances Hogan nous dit qu'elle ne croit pas que cela fait référence aux Juifs, car ils ont été dispersés à travers le monde, et j'ajouterais qu'ils ont été fort probablement aussi croisés avec des individus de diverses nations. De plus, le terme hébreu Israël signifie le règne de Dieu. Et là, je peux faire le partage d'écran. Magnifique, ça marche ma sœur. Voilà. Alors, ils sont donc 12 000 marqués du sceau de chacune des tribus. Toutes les tribus sont énumérées une à la suite de l'autre, et il semble que l'ordre est important. Parce que, en fait, ce n'est pas le même ordre que dans la Genèse, et ce n'est pas tout à fait les mêmes tribus qui sont énumérées dans la Genèse. Il manque la tribu de Dan, et certaines personnes pensent que la tribu de Dan, en fait, c'est de là que proviendra l'Antéchrist. Et Dan signifie en hébreu
justice. En tout cas, il manque la tribu de Dan et il y a aussi la tribu de Joseph qui est présente dans l'Apocalypse, mais qui n'est pas présente dans la Genèse. En fait, c'est que on utilise plutôt la tribu d'Éphraïm qui est son fils. Et là, c'est Joseph qui apparaît. Et il semble donc que cet ordre est important. Et je vous donne donc, comme vous pouvez voir à l'écran, la signification en hébreu du nom de chaque tribu, de toutes les tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire toutes les tribus des fils du règne de Dieu pour que vous puissiez mieux suivre. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. De la tribu de Juda, c'est la tribu, bien sûr, d'où vient Jésus. Et cela signifie que Dieu soit glorifié. De la Extraordinaire. tribu de Ruben, Mais pardon, non, non, je disais extraordinaire. Notre Seigneur n'a pas arrêté de glorifier son Père. Oui, oui, c'est logique, tout à fait. Eh oui, de la tribu de Ruben, qui veut dire voir le fils ou voici le fils, c'est en fait le fils aîné de Jacob et de Léa. Et Léa, en fait, avait un peu de souci a engendré un fils à Jacob. Et donc, quand elle est tombée enfin enceinte et qu'elle a enfanté Rouben, elle l'a appelé comme ça parce que elle a dit, le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Et c'est comme ça qu'elle l'a appelé, voici un fils. Et par la suite, on voit la tribu de Gad qui veut dire bonheur, la tribu d'Azer qui signifie joie, la tribu de Nephtali qui veut dire mon combat ou un effort ou encore supplanter. Ensuite, il y a la tribu de Manassé qui veut dire, en fait, c'est Joseph qui a appelé son fils comme ça parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Ensuite, il y a la tribu de Siméon qui veut dire qui écoute, qui entend, qui exauce ou qui obéit. Je sais pas en France, mais au Québec, on peut, quand on dit écoute, écoute ton père, ça veut vouloir dire aussi obéis à ton oui, père. Je sais pas oui. si en France on a aussi cette signification. Non, Et on ignore que l'étymologie de obéir, c'est quelqu'un obéit parce qu'il a une écoute très, très forte, très assidue. L'obéissance découle d'une écoute qui nous séduit, qui nous convainc, et donc on va obéir parce qu'on a écouté quelque chose qui nous convient. voilà. Donc on peut le voir comme ça. Et d'ailleurs, c'est encore, si je me souviens bien, Léa qui a donné ce nom à son fils car elle a prié le Seigneur et il lui a accordé un autre fils. Donc, il l'a exaucé, il a obéi à sa demande. Ensuite, il y a la tribu de Lévi, qui veut dire deux personnes qui sont liées ou qui sont mariées ou jointes en harmonie. Euh, il y a Issachar qui veut dire salaire, récompense. C'est encore Léa qui a nommé son fils comme ça parce que elle pense que elle dit que le Seigneur euh, l'a récompensé parce qu'elle a offert à son mari Jacob. En fait, elle a permis à Jacob d'enfanter un autre fils avec avec sa servante qu'elle pense que le Seigneur l'a récompensé et elle a nommé son fils Issachar, ce qui veut dire salaire récompense. Et il y a Zabulon, qui veut dire, là j'ai vu trois significations. Ça peut vouloir dire don ou demeure du Seigneur ou encore lien ou attaché. Il y a la tribu de Joseph qui veut dire Dieu donne ou fera croître. Et enfin, la tribu de Benjamin, qui veut dire fils de ma droite, et bien sûr, le fils de la droite est assis à la droite de Dieu, et bien c'est Jésus. Et si on reprend toutes ces significations, Ouais, on obtient alors un texte. Bon, il ouais. y a plusieurs versions, on peut avoir plusieurs versions de ce texte, mais en voici une. Glorifions Dieu, car voici le Fils qui nous donnera bonheur et joie. Nous combattons en lui, par lui et avec lui, et il nous fait oublier nos peines du passé. Écoutons-le ou obéissons-le et soyons toujours obéissants
afin d'être unis à lui et grandement récompensés, car Dieu nous donnera comme demeure son Fils. C'est une version, mais je pense que vous pouvez faire d'autres versions, mais je pense que dans l'ensemble, on comprend ce que Dieu a voulu nous dire à travers tous les noms de ces tribus. Et je continue encore avec le chapitre 7. Ah, j'ai oublié de dire aussi que si vous avez remarqué, on commençait avec Jésus, avec la tribu de Juda, et on finissait avec Benjamin, encore avec Jésus. Donc c'était, on peut voir ça comme l'alpha et l'oméga, Oui, le commencement et la fin. On oui, commence et on finit avec Jésus. Donc continuons avec le chapitre 7. Saint Jean nous dit, après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtus de robes blanches. Hein, les robes blanches, ça peut être le symbole de la prêtrise, mais blanc peut aussi être le symbole de pureté. Et tenant des palmes à la main, les palmes à la main, c'est le symbole du sacrifice ou de la victoire, ou encore ça peut être le symbole du martyr. Et selon Frances Hogan, la foule immense fait référence à l'Église universelle. Il semble que cette foule arrive après les 144 000 sauvés, car Saint Jean dit après cela. Et d'ailleurs, dans le chapitre 14, qu'on va voir plus loin, on mentionne que ces 144 000 élus servent de prémisse à Dieu, ce qui veut dire qu'ils sont premiers, qui arrivent en premier. Et donc, ils sont tous prêts de par leur robe blanche. Et ensuite, Saint Jean dit, tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Euh, les anciens, ça fait référence aux 24 anciens, car c'est mentionné ailleurs dans l'Apocalypse. Quand on parle des anciens, c'est 24 anciens. Et là, les 24 anciens, les interprétations fréquentes, eh bien, c'est encore là, c'est les représentants des 12 tribus d'Israël, plus des 12 apôtres. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que 24, c'est 12 plus 12, donc 12 qui est additionné par 12, alors que 144, eh bien, c'est 12, mais multiplié par 12. Donc, moi, ce que j'ai vu là, c'est que comme peut-être ça fait référence au fait que les saints dans la divine volonté peuvent multiplier les actes, mais ce que ne peuvent pas faire les saints d'avant la divine volonté. Bon, ça reste une interprétation. Comme je disais, c'est pas coulé dans le béton, mais bon. Les quatre vivants, eh bien, ça c'est assez accepté que on fait référence aux quatre évangélistes parce que c'est aussi associé au même symbole de ces quatre évangélistes, c'est-à-dire le lion, l'aigle, le taureau et l'homme, qui est rapporté aussi ailleurs dans l'Apocalypse. Donc tous se prosternèrent devant le trône de Dieu et ils disaient Amen. Amen Fiat. Je dis Amen Fiat parce que Frances Hogan, dans sa vidéo, dit vraiment Amen Fiat et c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille, comme quoi elle aussi, je pense, elle ne le dit pas ouvertement, mais je pense qu'elle croit aussi que ça fait référence, ces 144 000 élus au sein de la divine volonté. Donc, je continue. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et en fait l'ancien qui répond à Saint Jean, ceux-là viennent de la grande épreuve. La grande épreuve, c'est en fait tous les tribulations qui viendra, qui auront lieu sur la terre. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau.
Et comme dit Frances, en fait, euh, elle pense que, attends, je suis un peu mêlée dans mes feuilles, ça sera pas long, je vais me retrouver. Mais elle pense que c'est 12, je pense que c'est un peu plus loin. En tout cas, je vais continuer avec ce que j'ai ici. Il glorifiait Dieu, donc tous ceux qui se prosternent devant le trône de Dieu, ils se prosternent avec les 144 000 scellés. Et ce qui est intéressant, c'est que les 144 000 sont épargnés des fléaux qui auront lieu sur la terre, mais ils se tiennent devant le trône de Dieu au ciel, euh, qui peuvent être sur la terre et au ciel en même temps. Là, je pense que on peut vraiment, ça nous rappelle vraiment le livre du ciel, parce que vraiment la divine volonté, mais ça nous fait vraiment vivre le ciel sur la terre. Et d'ailleurs, Louisa nous dit dans le volume 1, Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang de Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône. Dans une profonde adoration, je te supplie par les sublimes vertus de Jésus de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. C'est dans le volume 1, paragraphe 109. Et Jésus dit aussi un peu plus loin dans le volume 3, 21 mai 1900, l'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Et on parle de trône parce que, en fait, ceux qui vivent dans la divine volonté sont aussi rois. Ils sont prêtres, comme on l'a dit, ils portent des robes blanches, qui est le symbole de la prêtrise. Ils sont prêtres, mais aussi rois parce leur trône atteint même celui de l'Éternel. Et je vous renvoie à la vidéo de notre sœur Anne, les artisans du ciel, sur le sujet des prêtres et des rois et dans la divine volonté que vous pouvez retrouver sur la chaîne Amen Fiat. Donc, je continue avec cet extrait du livre du ciel. Euh, Jésus dit, elle entre, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle entre dans les secrets de la très sainte auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je répète cette dernière phrase. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement on se fusionne à la divine volonté, mais on se fusionne aussi à l'amour. C'est dans le volume 3, 21 mai 1900. Et enfin, encore un peu plus loin, dans le volume 11, 12 août 1916, Jésus dit, c'est seulement par les âmes qui vivent dans ma volonté que je me sens vraiment récompensé pour la création, la rédemption et la sanctification. Seulement ces âmes me glorifient de la manière que les créatures doivent le faire. Par conséquent, elles seront au ciel les pierres précieuses de mon trône et auront tous les contentements et toute la gloire que les autres bienheureux auront individuellement. Ces âmes seront comme des reines autour de mon trône et les autres seront autour d'elles. Donc, ce qui veut dire, je pense qu'on sera vraiment très près du trône de Dieu et les autres bienheureux seront autour d'elles, alors que les bienheureux seront des soleils qui brilleront dans la Jérusalem céleste. Les âmes qui auront vécu dans ma volonté brilleront dans mon propre soleil. Elles seront comme fusionnées avec mon soleil, et elles verront les autres bienheureux à partir de mon intérieur. Car il est juste qu'ayant vécu sur la terre, unis à moi dans ma volonté, et n'ayant pas vécu de vie qui leur était propre, elles auront une place distincte au ciel, et elles y continueront la vie qu'elles vivaient sur la terre, complètement transformées en moi et immergées dans la mer de mes contentements. C'est dans le volume 11, 12 août 1916. On peut dire qu'on est vraiment abondamment béni dans la divine volonté. Continuons donc le chapitre 7. Un des anciens demande donc à Saint Jean, qui sont-ils les gens vêtus de robes blanches? Et c'est l'ancien qui répond, ceux-là viennent de la grande épreuve, c'est-à-dire les tribulations à la fin des temps précédant le règne de 1000 ans. Et selon Frances, comme je disais tout à l'heure, ceux qui survivent sont ceux qui accomplissent leur destinée
qui ont en horreur les choses de la terre et qui atteignent le ciel déjà sur la terre. Ils ont été purifiés par le sang de Jésus parce qu'ils ont dit oui à Jésus. Ils ont permis à Jésus de les purifier en acceptant les croix que Jésus leur envoyait et ils sont en présence de Dieu. Donc, je pense effectivement que Frances fait vraiment allusion au sein de la divine volonté. On poursuit avec le chapitre 7. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Et c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. En fait, je reviens sur le fait qu'ils le servent jour et nuit, car on sait que dans la divine volonté, c'est possible de glorifier le Père jour et nuit, même pendant le sommeil. Comme Jésus le dit dans le livre du ciel, comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu, là il parle à Louisa, tu es venu au nom de toute la famille humaine, déposer au pied de mon trône, d'une manière divine, les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée pour me donner la gloire pour toutes ces pensées. Dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges et même dans ton sommeil, fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Volume 12, 19 mars 1920. Et voilà, nous savons que dans la divine volonté, on peut effectivement glorifier le Père même dans notre sommeil, seulement avant de s'endormir, seulement dire à notre Seigneur, bien Seigneur, je t'offre toutes mes respirations, je scelle un je t'aime de tes je t'aime dans toutes mes respirations durant toute la nuit. Je suis certaine, vous avez des meilleurs exemples que moi, mais en voilà une. En voilà un exemple. Et je passe maintenant la parole à Ramon. Merci, mais cet exemple était excellent, ma sœur. Je pensais au psaume, je ne sais plus, sœur Brigitte nous le dira puisqu'elle est avec nous. Je dors, mais mon cœur veille. Je dors, mais mon cœur veille, c'était déjà dit dans les psaumes. Je reste en contact continuel avec notre Seigneur. Toujours dans l'Apocalypse, 7e chapitre, celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux, chez nous. Jésus dit au volume 11 de mars 1916, ma fille, quand l'âme se donne complètement à moi, j'établis ma demeure en elle. Volume 12, 20 novembre 1917. De plus, c'est Jésus qui parle, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Partout et toujours, je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. Partout et toujours, je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. Je leur donne de l'amour et elles me donnent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres. Elles sont mes demeures terrestres. Volume 12, 20 novembre 1917. On poursuit. Lecture d'Apocalypse. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Dans le royaume de la divine volonté, nous retrouvons ce qu'Adam a perdu à cause du péché originel. Jésus dit, si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il était lumineux, on le rappelle, avant Adam, avant le péché, il était lumineux. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Volume 16, 14 janvier 1924. Suite du chapitre 7. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle est cette source des eaux de la vie? Jésus dit, vois-tu ce que signifie posséder ma divine volonté? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. Volume 25, 5 décembre 1928. Il poursuit au volume 22
9 août 1927, lorsque l'âme pense à ma divine volonté, elle forme la chaleur. Et en parlant de ma divine volonté, elle ajoute plus de chaleur. C'est pour Chantal et pour voilà, ceux qui parlent ce soir. Lorsque l'âme agit afin de l'accomplir, elle redouble la chaleur. En suivant ses voies, elle multiplie la chaleur et la lumière devient plus brillante, plus forte. Elle s'étend et se répand davantage. Ainsi, il n'est pas une partie de son être qui ne répande des rayons de lumière vivifiante, et plus encore étant donné qu'elle possède la source de vie de la lumière qui est mon suprême fiat. Volume 22, 9 août 1927. Ça commence avec la pensée, la parole, l'action. On produit toujours une chaleur divine en étant dans le divin vouloir. Passons maintenant au chapitre 10. Et j'ai vu un autre ange plein de force descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau et sur la tête un halo de lumière. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Petit livre donné à Jean pour prophétiser, est-ce le livre du ciel? C'est une question, certaines personnes le pensent. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et quand il cria, les 7 tonnerres parlèrent, faisant résonner leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais me mettre à écrire, mais j'entendis une voix venant du ciel qui disait, ce que viennent de dire les 7 tonnerres, garde-le scellé, ne l'écris pas. Jésus nous a fait connaître les vérités sur la divine volonté seulement une fois que Louisa ait reçu le don de la divine volonté, la patience du Seigneur. Dans les jours où retentira la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses serviteurs les prophètes. Comme dit Jésus, l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel sera le parachèvement de la création et de la rédemption. Il sera leur partie la plus resplendissante, leur point culminant et le sceau de leur total accomplissement, le sceau de leur total accomplissement, volume 15, 11 juillet 1923. Et la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit, va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Si c'est bien le livre du ciel, on peut dire qu'il est doux comme le miel, de par ses promesses, mais aussi amertume, car il nous demande de mourir à soi-même et de goûter une gorgée de l'amer calice du Christ. Et oui, je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai dans ma bouche. Il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Prêtre, prophète et roi. C'est aussi, alors ça c'est au volume 23, 18 janvier 1928, volume 23, 18 janvier 1928, je permets et demande aux prêtres de venir, je permets et je demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple et les prêtres de mon église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de biens que je veux accorder aux enfants du Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, faut-il encore le traduire? Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées à ces sources de connaissances.
Je reprends le début de cette phrase, sœurs et frères. Oh, combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Volume 23, 18 janvier 1928. Joie, 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 Chantal. Allons maintenant au chapitre 14 où l'on retrouve les 144 000 épargnés. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est en fait le lieu où se trouve Dieu. Et avec lui, les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son père. Et selon Frances Hogan, c'est en fait le début du règne eschatologique, le début du royaume. Et j'ouvre une petite parenthèse pour mentionner le psaume 23 qui fait référence à cette montagne. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Et j'ai retrouvé ce psaume sur un site, le site des moines du Verbe incarné, qui disait aussi dans ce psaume que celui qui gravit la montagne du Seigneur, c'est aussi celui qui fait la volonté de Dieu dans sa vie. Il obtient donc du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. On poursuit avec le chapitre 14. Fermons la parenthèse. Et j'ai entendu une voix venant du ciel comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre, mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Comme Jésus le dit dans le volume 20, 29 novembre 1926, qui, je pense, explicite bien ce verset. Ma volonté, par contre, accomplit tous les actes en un seul, alors qu'elle opère, elle marche, ayant tous les yeux pour voir, elle a en même temps la voix pour parler avec une éloquence sans égale. Elle parle dans le tumulte du tonnerre, dans la foudre, dans le sifflement du vent, dans le tumulte des vagues de la mer, dans le petit oiseau qui chante. Elle parle partout afin que tous puissent entendre sa voix, tantôt forte, tantôt douce et tantôt rugissante. Volume 20, 29 novembre 1926. Revenons au chapitre 14. Il chante un cantique nouveau. Et là, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai lu ces versets. Le cantique nouveau, ça m'a vraiment rappelé les rondes. Un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Seuls ceux qui vivent dans la divine volonté peuvent vraiment glorifier Dieu d'une manière telle que nous donnons Dieu à Dieu par les rondes. Et ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre, donc on peut dire que dans la divine volonté, nous sommes retirés de la terre car nous vivons le ciel sur la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges, donc ils sont purs. En effet, ceux-là suivent l'agneau partout où il va, et dans la divine volonté, on fait tout avec Jésus. Bien sûr, on suit sa volonté également. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme prémisse, qui veut dire comme commencement, parce que Jésus se servira bien sûr de ces pionniers de la divine volonté pour faire connaître la vie dans sa divine volonté aux autres qui auront survécu à la purification. C'est pourquoi il les a marqués pour qu'ils soient épargnés de ces fléaux. Bon, tout ça, c'est mon interprétation. Ça n'engage que moi. C'est-à-dire les dernières phrases. Et dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont sans tache. Puis j'ai vu un autre ange volant en plein ciel. Il avait un évangile éternel. Le livre du ciel,
Point d'interrogation. Un évangile éternel à proclamer, bonne nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour toute nation, tribu, langue et peuple. Et Jésus dit dans le livre du ciel, volume 23, 18 janvier 1928, Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du Fiat Voluntas Tua. Que ta volonté soit faite. Ce sera l'Évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Volume 23, 18 janvier 1928. Et nous À toi, terminons. Ramon. Oui, nous terminons avec ce dernier verset de l'Apocalypse. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure où il doit juger. Prosternez-vous, prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et cet extrait du livre du ciel pour rendre à Dieu une gloire complète, c'est au volume 28, 5 mars 1930. C'est pourquoi les rondes dans notre divine volonté non seulement rassemblent tout, mais communiquent aussi son acte à toutes les choses créées, de sorte que le ciel tout entier s'arrête pour adorer avec tes adorations, le soleil pour nous aimer, avec ton amour et le vent pour glorifier avec toi. Bref, toutes les choses créées sont investies par ma volonté. Lorsqu'elles sentent l'acte que tu accomplis dans ma volonté, elles s'arrêtent pour nous adorer et nous rendre gloire et action de grâce, de sorte que nous sentons que dans notre divin fiat, la créature nous donne la plénitude de l'amour, la totalité de l'adoration et la gloire complète. Volume 28, 5 mars 1930. Et ces extraits du catéchisme de l'Église catholique, pour aviver notre espérance et celle de la création, numéro 1046, quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Ça, c'est dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Le numéro 1047 de l'Église catholique, l'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Ça vient de Saint Irénée. Et puis dans le numéro 1048 du catéchisme de l'Église catholique, nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Genèse 39. Et enfin, encore un autre extrait du livre du ciel pour une belle conclusion, volume 20, 22 octobre 1926. Le royaume de mon fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. C'est Jésus qui parle, hein. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur et pour toutes les créatures qui y entreront,
il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme. Et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre en attendant le jour de la résurrection de tous. C'est toujours Jésus qui parle dans le livre du ciel. Il poursuit, le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, MAUX, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel et pour les préserver de tous les maux en faisant d'eux les enfants de son royaume. Texte fort et puissant à retrouver au volume 20, 22 octobre 1926. Voilà pour la fin de ce cénacle. Ma sœur Chantal, tu nous as donné du dense, du riche, du nourri, du fourni avec notre Seigneur. Loué sois-tu, béni sois-tu. J'ai essayé quand même d'alléger parce que j'ai eu quelques commentaires comme quoi c'était difficile à suivre parfois et je suis d'accord. Pour ça, j'ai mis des textes. J'ai partagé l'écran avec des textes de l'Apocalypse. J'ai mis que l'Apocalypse. J'ai pas mis les textes du Livre du ciel parce que de toute façon, vous les connaissez par cœur maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, j'espère que comme ça, c'était un peu plus facile à suivre avec un partage d'écran. Ça mérite une petite brochette d'édition, ça. Hein. C'est un travail comme ça, d'une densité comme celui-là, parce que nos sœurs et nos frères qui ont le droit d'intervenir maintenant. Merci, ma sœur Chantal, pour ce travail incroyable. Hein. S'il y a des frères, des sœurs qui ont envie d'intervenir, c'est tellement en danse, nous allons devoir leur écouter. Mais bien sûr, Marie-Étienne. Mais oui, mais elle se rend pas compte, notre sœur Chantal. Elle nous met de la densité au centimètre carré, c'est impurissant. Puis à côté de ça, elle nous dit, oui, j'ai pas beaucoup de temps parce que voilà, voilà. Mais c'est ça, hein, la plume du Seigneur. Quand on est la secrétaire du Mais Seigneur. là, c'était vraiment difficile d'alléger parce que j'avais écrit d'autres choses. Hein. J'ai coupé. Oui. Bon, j'aurais peut-être pu enlever le chapitre 10, mais en tout cas, parce que je me suis dit ça, le chapitre 10, on le remettra pas ailleurs et je trouvais ça intéressant quand même de le laisser. Et j'espérais qu'avec les textes de l'Apocalypse, c'était plus facile à suivre quand même. Alors, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas trop assommés, abasourdis, renversés par ce que vous venez, mais c'est pour avoir un petit commentaire, une question, une réponse. Oui, Marie-Étienne, sœur Marie-Étienne. Bon, d'abord, un grand merci à Chantal. Non, mais c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc, je vais le réécouter, mais je pense qu'une autre fois, ça suffira pas. Il faudra bien une deuxième, une troisième. J'ai pris des notes, mais moi qui ne comprenais rien à l'Apocalypse, parce que quand même, c'est pas facile, Ah eh ouais. bien, tu as donné plein de petites touches, plein de petits repères, mais c'est incroyable. Mais comment tu fais? Ben, Voilà, ça fait quand même c'est, plusieurs mois bon, j'ai pas médité pendant plusieurs mois là-dessus, mais c'était peut-être dans ma tête inconsciemment. Et bien sûr, c'est le Seigneur qui donne tout. C'est incroyable. Mais en fait, comme j'ai dit, la première partie, c'était pas exactement ce que j'aurais dû présenter, mais j'ai comme pas tout à fait répondu à l'inspiration. Et d'ailleurs, ça a été très difficile travailler sur la première partie. Je sentais que, ben, c'est pas que je sentais, mais j'ai réalisé après coup, ah, c'est peut-être pas ce que le Seigneur voulait. Et quand j'ai décidé enfin de vraiment travailler là-dessus, là, c'est venu quand même très vite. Le Seigneur nous met vraiment, il il nous donne les aliments qu'on a besoin. Ouais. C'est incroyable. Et c'est pour ça, Ramon, il est 100 fois plus rapide que moi, d'ailleurs.
Il fait ça en même pas en une journée. Moi, c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps, mais le Seigneur nous met vraiment en présence de ce qu'on a besoin. Ouais. Ça, c'est Mais vraiment par contre, c'est incroyable. ça. Quand je vous écoute, là, le Seigneur nous dit tout. En fait, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Pour moi, je n'ai pas cette expérience. Donc, je ne comprends pas quand vous dites le Seigneur et moi avons préparé le cénacle de ce soir. Oui, mais Et oui, je je ne sais comprends. pas si tu peux dire des mots sur, pour nous expliquer. Enfin, peut-être qu'il y a que moi qui comprends pas ça ou qui n'ai pas cette expérience, mais je ne l'ai pas en tous les cas. Oui. Et Mais je c'est sûr suis, que, quand je vous entends dire le Seigneur et moi, Mm. vous parlez du mais Seigneur, il le nous Fils donne de Dieu, des deuxième signes. personne de la Trinité. En Oui, fait, bien sûr, ma sœur. moi, Ramon va pouvoir aussi le confirmer, c'est que comme je disais, il nous met en présence de textes et il nous fait trouver les textes plus facilement. Mm. Et il nous donne des signes aussi. J'ai d'ailleurs demandé des signes quand même pour être certaine que ça venait pas juste de moi parce que je veux pas non plus aller dans l'hérésie. Mais après coup, avant, comme je croyais, comme plusieurs, que ça parlait des Juifs, je me posais des questions, j'étais hésitante. Mais après coup, je me rends compte que non, c'est évident, c'est vraiment la divine volonté. Et d'ailleurs, le frère Yanoudi et d'autres, le père Brown et son acolyte Roger, parlent aussi de l'Apocalypse et l'associent beaucoup à la divine volonté, mais ils ont parlé surtout du chapitre 20 dont j'ai pas parlé ce soir. Mais après coup, pour moi, c'était vraiment plus évident finalement que si c'était vraiment que j'aurais pas dû hésiter. Mais comme je disais, le Seigneur nous envoie des signes et même à un moment donné, je cherchais un texte justement de Roger dans une des vidéos avec le père Brown. Et là, je vois ma date de naissance. Là, j'ai dit, bon, je pense que c'est ça que je cherche. Et effectivement, c'était vraiment la vidéo que je cherchais. Et il nous donne des signes comme ça, où une personne va dire une phrase et c'est exactement le titre de ma présentation. Et je pense que Ramon, ça fonctionne aussi comme ça. Donc, il nous donne des signes et en plus, on tombe plus facilement sur les textes. En fait, euh, tout ce cénacle dont j'ai par la suite raffiné, mais c'est venu en moins d'une journée, tout ça. Mm. Mais parce que j'avais aussi médité quand même là-dessus. Mais ça a été une journée et là, j'ai senti que justement le Seigneur, là, il était content et je répondais à son inspiration alors que le cénacle d'avant, c'était pas vraiment son inspiration et ça a été aussi beaucoup plus difficile vers ce cénacle. Donc, quand ça vient du Seigneur, voilà, ça vient très facilement. Ma sœur Marie-Étienne, enfin, de toute façon, ne t'inquiète pas, hein, tu seras embarqué aussi un jour dans la dynamique du Seigneur s'il te demande d'écrire ou de composer des choses. C'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est une facilitation. Alors, je l'ai lu, je vais le relire là, parce qu'en écoutant Chantal, je l'ai lu mercredi dernier en cadeau, un extrait d'une motion que l'un de nous a reçue, mais ça rejoint complètement ce qu'on est en train de parler. C'est le Seigneur qui parle, écoutez bien. Il dit qu'importe au maître de la moisson d'avoir peu d'ouvriers. C'est le Seigneur qui parle. Si ces derniers sont bons et lui sont dévoués, il vaut mieux peu d'ouvriers habiles qu'un grand nombre inutile. Mais écoute bien ce qu'il dit. Et pour celui qui agit dans la divine volonté, ses efforts utiles seront multipliés autant que nécessaire à ses travaux. Dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de peine. Il y a la paix qui marque tout, tous les actes, toutes les pensées, toutes les réalisations. Moi, je peux juste témoigner, confirmer que, bon, je prends l'exemple, je vous ai dit que le prochain Sodact serait sur l'Eucharistie. Il est beaucoup moins dense, beaucoup moins riche que celui qu'a fait ce soir notre sœur Chantal, mais je l'ai fait, ça a été une demande de sœurs parmi vous, il nous faut un Cénacle sur l'Eucharistie. J'ai compris tout de suite avec la paix et la joie intérieure que ça correspondait à un besoin du Seigneur aussi. C'est-à-dire, j'avais plus qu'à le faire. J'avais plus qu'à le faire. Quand, comme dit Chantal, si ça correspond à un projet personnel, et c'est pour ça que quand le Seigneur il dit à Louisa, sois attentive,
C'est très important, c'est-à-dire de bien discerner entre ce qui est mon projet personnel et même le plus sain, parce qu'il dit des fois, vous avez des projets plus sains, mais qui ne correspondent pas à mes projets. Mais quand tu as un projet qui correspond à un devoir, une mission qui correspond à celle du Seigneur, c'est tapis rouge. C'est tapis rouge. En une journée, c'est fait. Tu as une joie, tu te régales. Moi, je suis déjà impatient d'être à vendredi prochain pour, pour, pour témoigner de ce cénacle sur l'Eucharistie. Pas du tout par gloriole personnel, mais dans la joie de ce qu'on communique aujourd'hui. On est dans la joie permanente, dans la paix permanente, et nos efforts sont multipliés à nos travaux dans une paix durable. C'est voilà, si tu vois, c'est vraiment et je comprends beaucoup mieux d'ailleurs le terme de ma petite, la secrétaire de ma divine volonté, comment Louisa écrivait. Elle écrivait, voilà, le Seigneur, il faisait tout. Hein, elle tenait le stylo. Il fallait qu'elle reste. Voilà. Bon, c'est une tentative de réponse, ma sœur, hein, Marie-Étienne. Merci. Mais c'est très important, c'est-à-dire que chacun dans nos... Mais alors après, bon, chacun n'est pas tenu de rédiger, d'animer des cénacles, mais dans nos vies personnelles, dans la divine volonté, d'être très attentif, toi dans ton domaine, Marie-Étienne, à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ça, c'est très important. Hein, parce qu'on a toujours des projets qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on voudrait faire, à ce que le Seigneur veut faire. Donc, c'est le sois attentive adressé à Louisa, il est vraiment adressé à chacune et à chacun de nous. Sois attentive. J'ai quelque chose à te dire. Je veux, entre parenthèses, t'utiliser. Je veux te solliciter pour faire quelque chose. C'est ce que nous dit le Seigneur. Hein. On a chacun une mission particulière, une vocation particulière dans notre statut de prêtre, prophète et roi. Mais il faut il y a un discernement nécessaire. Et Seigneur, alors là, il faut demander au Seigneur, hein, éclaire-moi, dis-moi ce que je dois faire. Voilà. Je suis ton serviteur inutile. Je suis prêt. Envoie-moi, je suis prêt à le faire. Abandonner peut-être ses projets pour rentrer dans les projets du Seigneur. Ma sœur Brigitte et sœur Vicky qui veulent intervenir. Brigitte, sœur Brigitte, faut ouvrir le micro. Voilà. Alors, moi, je voudrais bien répondre à Marie-Étienne, qui a fait, qui a dit quelque chose de, bon, voilà, Ramon et Chantal, vous vivez dans la présence du Seigneur, le Seigneur vous guide, vous avez le dialogue avec le Seigneur, vous y répondez. Mais moi, je crois que Marie-Étienne a un grand, son âme crie quand elle entend cela. Son âme crie. Eh bien, moi, je vais dire à Marie-Étienne, c'est très simple. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Alors, Marie-Étienne, ce soir, quand vous allez mettre votre tête sur l'oreiller, vous allez faire une prière au Seigneur et vous allez lui dire, Seigneur, je te le demande, je te demande de me faire vivre dans ta présence. Donne-moi ce don spirituel, parce que c'est un don spirituel. C'est un don surnaturel. Hein? Seulement le Seigneur peut le donner. Bien sûr, il est écrit, venez acheter sans payer. Il faut acheter. Il faut acheter, il faut trouver la monnaie divine pour acheter. Eh bien, vous allez vous allez dire au Seigneur, je vais faire un petit sacrifice spirituel. Hein? Tu vas me donner cela et moi, en retour, je vais te payer d'un petit sacrifice spirituel. Demain ou les jours qui suivent, je vais accorder plus de temps à lire, par exemple, 2, 3 chapitres du livre du ciel, ou je ne sais pas ce qui va vous venir dans le cœur. Vous allez faire un petit sacrifice spirituel. Et je vous promets que très bientôt, vous aussi, vous allez vivre dans la présence du Seigneur. Et il n'y a pas de mot humain pour dire ce qu'est de vivre dans la nuée, de vivre dans la présence du Seigneur. Mais vous l'aurez, parce que vous aurez demandé avec tout votre être, avec toute votre âme, avec toute votre confiance. Ça, je voulais le dire parce que je sais combien une âme peut crier en elle, hein, quand elle voit d'autres âmes qui ont ce don et qui vivent de ce don de la présence du Seigneur. Mais merci, sœur Brigitte, merci, hein, merci. Sauf si vous avez quelque chose d'important à dire, parce qu'il y a. Oui, je voulais vous dire pour le psaume. Oui. Le psaume, c'est pas un psaume, je crois. Ah, mon cœur veille. Je dors, mais mon cœur veille. Oui. Ce n'est pas parce que dans les psaumes, c'est seulement, je crois, le Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Sur le sommeil, je crois qu'il n'y a que ça dans le psaume. On va vérifier. On va vérifier. Je dors, mais mon cœur veille, c'est le cantique des cantiques. Ah oui, bon, d'accord. Chapitre 5.
Oui, Merci, voilà. merci, merci, ma sœur. Merci, sœur Brigitte. Merci en tout cas pour votre parole. Merci. Vicky, ma sœur Vicky, après Sabrina. Oui, bonsoir Ramon, bonsoir Chantal. Merci beaucoup pour les interventions sur l'Apocalypse. Euh, je voudrais seulement faire une demande à vous deux concernant les personnes qui vous écoutent. C'est peut-être mon besoin à moi, mais ça peut être aussi le besoin des autres. Que sur email, on puisse recevoir les correspondances, toutes ces références dans le livre du ciel que vous citez, et aussi les correspondances bibliques, parce que nous sommes invités à lire le livre du ciel conformément aux Écritures. Vicky, Oui, oui, si tu vas oui. sur le site Amen Fiat, ton Mm. serviteur de frère Ramon a écrit à chaque fois qu'on fait mais il faut aller sur le site Amen Fiat pour cela. Dans, Oui, dans le petit déroulé sous la vidéo, on écrit toutes les références à chaque fois. sur le site Amen Fiat. Amen Fiat, où la vidéo est diffusée, Oui. je vais l'envoyer avec la vidéo ce soir. Toutes les références qu'a citées Chantal sont écrites. Il y a toujours un petit paragraphe avec toutes les vidéos. D'accord? Donc, Avec le livre du ciel. voilà. Oui, et puis tu vas retrouver aussi les références du livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est cité dans le Cénacle, dans chaque Cénacle, est écrit et inscrit sous la vidéo diffusée par notre frère Philippe Martin sur Amen Fiat. D'accord? Merci beaucoup. Je Merci. vais visiter. Ah oui, il faut aller voir, faut aller voir le site Amen Fiat, hein. Ah, mais vas-y, mes frères et sœurs. Oui, ça c'est. Oui. Et tu voulais dire autre chose, Vicky, parce que je vois qu'il y a d'autres. Oui, concernant les 144 000, les, dans le livre de l'Apocalypse, les théologiens disaient que c'est cette foule immense qu'on ne peut pas dénombrer. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans l'intervention de Chantal, il me semblait que ce chiffre serait ailleurs, quoi. Il y a deux versets pour ça. On Mm. parle des 144 000 qui sont épargnés. Et par la suite, comme je disais, Saint Jean dit, et après cela, il voit une foule immense. Donc, Mm. euh, comme je disais, les 144 000 semblent venir avant cette foule immense. Donc, bon, c'est une interprétation, hein. Mm. La façon que je l'ai vu, c'est que les 144 000 qui viennent avant, ben, c'est ceux qui servent de prémices, qui viennent un peu, qui sont un peu les pionniers et qui Mm. vont justement prêcher la divine volonté pour qu'ensuite on voit cette foule immense qui font partie du royaume de la divine volonté. C'est Voilà, un peu comme ça que je le vois. c'est une Mhm. interprétation, Chantal nous l'a dit. Voilà. Voilà, c'est une correspondance avec. Mais ça semble pas être la même, là, les 144 000 et cette foule immense, parce que c'est ça, Saint Jean dit, après cela, j'ai vu Foule immense. cette foule immense. Bien. Mm. Frances Hogan, elle le voit comme la représentation de l'Église, en fait, de l'Église de la Nouvelle Jérusalem. Merci, ma sœur. Mais comme disait ma sœur Chantal, comment c'est l'expression québécoise? C'est pas coulé dans le béton, c'est ça? Voilà. Merci, Vicky. On va passer Yeah. à Sabrina, ma sœur Sabrina. Ouvre ton micro, ma sœur. Toujours. Non, 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 là, on t'entend pas. Voilà, il faut ouvrir ton micro. Il est toujours pas ouvert. Il est toujours pas ouvert. Alors, il n'y a pas de miracle là. Si tu n'ouvres pas ton micro, ça va pas. Le temps. Voilà, ça y est, tu l'as. J'ai trouvé. Bah, je voulais vous remercier, c'est vraiment édifiant. Est-ce que tu peux t'approcher de ton micro? Est-ce que tu peux t'approcher de ton micro? On t'entend pas. Vas-y. Ah, il y a des fois des Alors, petits. là, ça va? Bon, vas-y, on va t'écouter. On Ça t'entend va? très mal, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, bah, je vous remercie pour vos interventions. C'est Oh, vraiment édifiant. Vous m'entendez là? Oui, très mal, très très mal. Vas-y, continue. très mal, oui. Ah, eh ben, c'est tout. Je vous remercie. Voilà. On reçoit ton Tout merci. On reçoit ton bien merci, esprit. Sabrina. Merci, parce qu'on Merci. t'entend vraiment très mal. Merci en tout cas.
Jean-Marie prend le relais. Oui, oui, mais je sais pas, il y a un petit problème de son, de liaison peut-être, hein, de ma sœur Sabrina. Jean-Marie? Pour, euh, pour répondre Marie-Étienne, euh, pardon, euh, parfois le Seigneur est là, mais on ne le voit pas, quoi. C'est un peu comme Saint Augustin disait, je te cherchais à l'extérieur et tu étais au-dedans de moi et tu étais tu étais, tu savais mieux que moi, ce que je voulais, quoi, en fait. Voilà, c'est un petit peu quand Dieu se révèle à nous, on se révèle à nous-mêmes, on se révèle à soi-même. Et dans le livre du ciel, la révélation, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Alors, c'est que parfois, on croit, en fait, il est là, mais on l'a pas vu. C'est tout simplement, il faut ouvrir les yeux. Alors, pour ça, il faut passer du temps en cœur à cœur et il faut rentrer dans sa propre intériorité. Et souvent, c'est que c'est un manque d'intériorité qu'on passe à côté des rendez-vous, quoi, un petit peu avec le Seigneur. Et que si on prend l'habitude du rosaire, de l'adoration, de la messe, tout ça, c'est des rendez-vous où petit à petit, il y a une relation qui s'installe. Et au début, elle paraît pas très importante. Elle prend de plus en plus d'importance pour nous. Voilà. Merci, frère Jean-Marie. Merci. Je me retourne vers nos petites mains jaunes. Sœur Brigitte, vous aviez quelque chose à ajouter ou c'est parce que votre... non, c'est bon? Voilà, je voyais votre petite main jaune. Alors, je vais dire quelque chose, c'est pour titiller nos frères et nos sœurs qui sont en différé. Je les ai titillés avant l'enregistrement. Chantal nous a relu ce passage où le Seigneur dit de manière péremptoire qu'il a besoin de ses prêtres. Il a besoin de ses prêtres pour annoncer le royaume de la divine volonté. Et je disais qu'aujourd'hui, j'ai déposé la 4e thèse de Giannuzzi. C'est pour nous stimuler. Je fais un concours là au 4e prêtre. Donc, j'ai déposé 4 thèses de Giannuzzi à 4 prêtres différents. Je vous lance le défi, sœurs et frères. À vous de battre ce record. Voilà. Il faut que nous déposions. Le Seigneur le dit, il a besoin de ses prêtres. Il faut ouvrir, essayer, rentrer dans les brèches pour permettre à des prêtres de dire, ah, divine volonté, oui, Neil Obsta, oui, ça me dit quelque chose, oui, hop, j'ai un bouquin pour vous. Allons-y, lançons le concours. Voilà ce que je voulais dire. Ma sœur Chantal, tu voulais dire autre chose? Juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, Tout dépendant du prêtre, peut-être que c'est pas nécessairement la thèse de Yanouti qui Oui, va l'accrocher. bien sûr. Peut-être c'est autre chose. Pour Oui, oui, choisir un peu oui, selon la personnalité oui, du oui, prêtre. tout à fait, tout à fait. Et là, Oui, c'est là qu'il faut être en présence de Jésus parce que c'est voilà, lui qui va nous dire ouais, qu'est-ce qu'il faut faire avec celui-là. voilà. Mais tu as raison, tu as raison. C'est un bon exemple. Ah ben écoutez, si tout le monde se réveille, ma sœur Françoise, c'est parti. Bob Marie derrière. Merci Françoise. Il y a du vent dans les branches de sassafras. Je ne sais pas qui était à l'extérieur. Ma sœur Françoise, il faut ouvrir ton micro, s'il te plaît, merci. Oui, le Seigneur le dit, il a besoin des prêtres, il en souffre. Mais je crois aussi que ce qui est important, c'est que nous le portions aussi avec le Seigneur dans la souffrance. Et parce que pour le Seigneur, il l'a vécu sur la croix et que nous le vivions nous aussi sur la croix. Que nous portions vraiment cela dans la souffrance et demander au Seigneur de nous inspirer pour que l'essentiel, c'est que ce soit vraiment la divine volonté qui soit entendue et qu'il nous donne la pédagogie ou l'intuition, enfin bon, de comment s'y prendre avec chacun, parce que chacun est unique et il y a des heures et des moments. Mais par contre, quand une fois, je vous avais dit, Jésus, il pleurait sur son arbre. Je crois que c'est Marie qui dit ça. Et, il pleurait par rapport aux scribes et pharisiens où il n'était pas entendu, il s'isolait, il pleurait. Eh bien, c'est important que nous aussi, parfois, nous Oui. pleurions parce que nous sommes ni compris ni entendus. Ça fait partie de, de la croix que je pense nous devons porter avec le Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Certainement, ma sœur Amen, Françoise. fiat. Amen, fiat. Amen, fiat, oui. Bob Marie, c'est à toi. Voilà, voilà. Donc, on rappelle ce que je t'avais dit tantôt. Donc, on peut faire tous les livres auprès, tous les livres, tous les transitaux, mais bien d'autres choses qui sont envoyées directement par l'association. Donc, à la demande. Ça, Alors, c'est une chose. excuse-moi, Jean, parce on a mal entendu. Je répète pour nos Oui. conseillers un peu. Par rapport
Non, mais Pour les livres, à l'association française Luisa Picaretta, si vous envoyez des ouvrages à des prêtres, ça peut être gratuit, cet ouvrage, l'ouvrage et l'envoi sont gratuits. Renseignez-vous auprès de l'association française Luisa Picaretta. Vas-y, Bob. voilà, alors justement, je viens de fournir un prêt, justement, on en a parlé mercredi, à sa demande. Donc, les deux livres écrits pour les enfants, ça l'a interpellé, ça l'a beaucoup touché. Et plus, alors, il a offert, il a pris aussi le livre Quand la divine volonté régnera dans les âmes. Donc, il est plutôt demandeur de ça pour le moment, quoi. Il D'accord. n'a pas dit, voilà, c'est un petit Voilà. truc, un petit conseil, quoi. Enfin, voilà. Oui. Mais il y a tellement d'outils, hein, il y a tellement d'outils. Voilà, comme dit Chantal, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que sentir sur le moment de l'initiative que l'on a, si vers quoi, vers quel instrument, j'allais dire, vers quel outil le Seigneur nous envoie. Oui, oui. Merci Bob-Marie, merci à toutes et à tous. Est-ce que vous avez encore des choses à nous dire? Nous allons en rester là. Je vous rappelle, frères et sœurs, qui est en différé aux quatre coins du monde, soyez bénis en tout cas. Et puis retenez bien ce qu'a dit notre sœur Françoise, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui m'envoient des petits messages en disant on est complètement isolé dans notre coin, tout seul à vivre la divine volonté, et le seul lien, c'est la lecture et les cénacles. Eh bien, vous êtes évidemment avec le Seigneur sur la croix dans cette solitude-là, mais elle porte du fruit, sœurs et frères. Voilà, croyez-le bien. La semaine prochaine, le mercredi, un cénacle lecture commentaire. Qui veut lit un extrait du livre du ciel et le commente. Ça se passe entre nous et si vous n'avez pas encore notre adresse, je vous rappelle, c'est Gabrol 2235. Gabrol 2235, je vérifie sur mes petites étiquettes si vous voyez bien quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, l'adresse, elle est là. Vous m'envoyez un petit message. Et puis, la semaine prochaine, donc, puisque ma sœur Chantal m'y autorise, ce sera le vendredi suivant, vendredi de la semaine prochaine, un cénacle qui est prêt grâce au Seigneur sur Eucharistie, fille de la divine volonté, parce que cette semaine, avec des frères et des sœurs, on s'est beaucoup interrogé sur l'Eucharistie. Voilà. Sœur Brigitte, t'as encore une petite main ouverte. Non, c'est voulu, c'est pas voulu, je sais pas. Voilà, je sais pas. On va demander au Seigneur de venir nous bénir, nous bombarder. Vous savez que nous réjouissons le Seigneur. Il l'a dit, quand on parle de la divine volonté, ça le réjouit. Il a des terre-pleins, des haut-parleurs sur terre dans lesquels il peut se poser et où il s'entend. Mais c'est vrai, c'est énorme pour lui, pour la Trinité, c'est énorme. Il y a tellement peu de lieux, tellement peu de personnes à diffuser, à parler, à témoigner de la divine volonté. Hein, pour lui, c'est d'une importance capitale et on le réjouit. Là, le Seigneur, la Trinité est en fête avec la Vierge Marie. Donc, réjouissons-nous de cette réjouissance. Voilà. Et demandons-lui de nous bénir toutes et tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? J'ai entendu une petite voix, non? Bon, d'accord. Bon. Sœurs et frères. Je voulais dire, même pour nous, c'est une joie quand on en parle de la divine volonté. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Marie-Jeanne. Merci. C'est une joie québécoise et internationale et mondiale que d'écouter parler de la divine volonté. C'est une joie. Mais oui, c'est une bénédiction. À bientôt, sœurs et frères, à bientôt, et puis passez un bon week-end en compagnie de la Trinité et de la Vierge Marie plongée. Nous restons unis en Jésus, par Jésus, avec Jésus, dans le divin vouloir, dans communion. Bonsoir. Merci Ramon, merci Chantal. Merci à tous. Soyez bénis. Soyez bénis.